Autrefois, la femme africaine incarnait l'Afrique dans toute sa splendeur. Elle était naturelle, les formes généreuses, le sourire étincelant et la démarche majestueuse. Elle invitait à la vie, tout en elle était grâce et charme. La femme africaine d'hier savait également aimer et se faire aimer. Elle se donnait corps et âme à son foyer et à son mari. Elle savait choisir son mari, mais aussi elle pouvait se marier avec un homme choisi par ses parents. Dans tous les cas, elle remplissait son contrat de mariage avec dévotion. Elle connaissait sa feuille de route, se lever la première et se coucher la dernière, chauffer de l'eau pour le bain matinal du mari, préparer le petit déjeuner, choisir les habits du jour du mari et les enfants devant se rendre à l'école. Ce n'est pas tout. Elle balayait la maison et sa devanture dès l'aube et tamissait le sol. Elle allait au marché assez tôt pour revenir à la maison et terminer la préparation du repas à midi pile. Ce repas était servi avec grâce et sourire par une femme bien habillée, assortie de parfums. La sieste servait de moment de communication entre elle et son mari pour faire le bilan à mi-chemin de la journée et rafraîchir l'époux éprouvé par une durée matinale au travail. L'absence du mari reparti au service permettait à madame à préparer le dîner, de faire sa toilette pour réserver un accueil royal à l'époux. À l'époque de nos grands-mères, les hommes ne fréquentaient pas les rues et les espaces de loisirs pour prendre un pot ou évacuer le stress. Le soir, avant d'aller au lit, madame prenait son bain, choisissait une lumière tamisée, parfumait la chambre avec du churaï gongo pour faire oublier les tracasseries quotidiennes du mari. Et après, elle se présentait au lit avec un pagne exclusif, des ceintures de perles aux allures de monote pour requinquer le mari avant un sommeil bien mérité. Les hommes de l'époque pressaient le pas pour rentrer à la maison. Ils étaient sûrs d'y être bien accueillis par une femme adorable. Ils se mariaient pour se marier avec leurs épouses. Mais aujourd'hui, Nessan, les hommes se marient pour en avoir marre au bout de 6 mois de vie commune. Pourquoi? Parce que changer de mari est pour une certaine catégorie de femmes d'aujourd'hui synonyme d'escalade sociale. Pour elles, l'heure n'est plus à la traque de l'infidélité du mari, mais plutôt à la recherche effrénée de l'argent, du pouvoir et du plaisir. Regardez-les, elles ont perdu leur beauté, leur grâce et leur charme. Elles ont une beauté génétique modifiée à la tête aux pieds. Elles mettent de mèches brésiliennes vendues à des prix exorbitants ou des perruques souvent mal entretenues. La facture de leur garde-robe grève le salaire mensuel. Elles posent de faux ongles et de faux cils. Elles se tartinent leur visage avec des maquillages qui les transforment en margouillas. Elles trouent leurs oreilles par-ci, la langue et le nez par-là. Elles passent leur temps à se dépigmenter la peau à l'image d'un caméléon faisant des mues périodiques. Hé Allah! Elles utilisent de fesses et de hanches artificielles pour embellir leur corps. Elles abusent des produits d'amaigrissement pour ressembler à des squelettes. De jour comme de nuit, elles nous offrent des spectacles désolants. Les rues et les manifestations sont devenues pour elles des plateaux de défilés de mode et de beauté, des passerelles d'exhibition et des trottoirs de recrutement par les coureurs de jupons. Billahi, wallahi, la femme africaine d'aujourd'hui est loin d'avoir les qualités de celle d'hier. Parce qu'elle est dépourvue de rondeur séduisante, et le divorce est devenu pour elle une mode.